Tiens, vous revoilà. Apparemment, ma dernière histoire de meurtre ne vous a pas suffi. Il est vrai qu'on adore écouter les histoires d'un professionnel, surtout quand celui-ci est le meilleur dans ce domaine. Enfin, je ne me jetterai pas des fleurs, car je risquerais bien de me piquer avec. Anecdote d'un seul meurtre, vous ne pouvez pas comprendre. Comme vous êtes là, autant vous raconter le dernier que j'ai fait. Enfin, du moins, le dernier le plus original. Cela s'est passé il y a peu, très peu même. Vous l'avez peut-être vu dans les journaux d'ailleurs. Mais si, rappelez-vous, cet homme qui est tombé dans la cage des lions, dans un zoo. Ah, vous vous remettez maintenant. Oui, la police a accusé l'un des gardiens. Mais, à votre avis, était-il réellement coupable? Eh oui, vous l'avez deviné, cela n'était pas sa faute. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, la grande majorité du temps, mes clients sont très souvent des maris cocus, ou même l'inverse. Ça arrive bien plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Et cette fois-ci, ce fut le cas. Un homme d'affaires qui se tapait sa secrétaire quasiment tous les jours. Quand sa femme l'a su, elle n'a pas eu le courage de régler le travail elle-même, simplement parce qu'elle avait peur des représailles, et surtout parce que son mari était intouchable. Enfin, si vous voulez mon avis, c'est sûrement parce que la dame héritera de sa fortune à sa mort, et que si la police découvre qu'elle était responsable du meurtre, évidemment qu'elle n'aurait rien eu. L'être humain est hypocrite, très hypocrite. Voyons, vous n'allez quand même pas croire que moi aussi, je suis hypocrite, que je fais ça uniquement pour l'argent. Je vous assure que quand on fait ce métier, il n'y a vraiment pas que l'argent qui compte. C'est un bonus non négligeable, bien sûr. Après tout, il faut bien gagner sa croûte. Mais le réel plaisir dans cette histoire, c'est tout simplement de tuer. Mais je ne vous embête pas plus avec mes sentiments. Laissez-moi donc continuer mon histoire. Cette fameuse dame dont je tairai le nom, pas par anonymat, mais surtout parce que... Comment elle s'appelait déjà? Oh, puis je m'en fous. M'a contacté par mail il y a 2 mois. Elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire, la somme qu'elle comptait me payer, et quelques informations très utiles sur son mari. Et bien sûr, quelques photos de lui en pièces jointes. Je dois dire qu'elle m'a fait un véritable petit exposé, une vraie merveille. Si seulement tous mes autres clients pouvaient faire pareil, ça me faciliterait bien le travail. J'ai vite remarqué une petite habitude qu'il avait. Afin d'essayer de bien se faire voir par ses enfants, il les amenait au moins une fois par mois à leur zoo préféré, un endroit rempli de témoins, où ils se sentaient complètement intouchables. Quand on y réfléchit, c'est vrai que c'est l'endroit parfait. Qui voudrait essayer d'assassiner quelqu'un dans un zoo, en pleine journée, devant plusieurs centaines de témoins? Moi, j'adore les défis. Je me suis empressé de faire un petit tour dans ce zoo. J'ai vite fait regarder les uniformes des employés, qui étaient d'une banalité. Très franchement, on dit que les uniformes sont toujours classe, mais alors ceux-là, là, très franchement, ils les habillent où comme cela? Chez qui habille? Enfin passons, car je n'ai eu aucune difficulté à trouver le même. Pas exactement le même, mais quelque chose qui y ressemblait énormément. J'ai à la même occasion acheté une perruque, qui ressemblait bien sûr aux cheveux de l'un des employés. Une fois ma petite tenue prête, j'ai simplement attendu que cet homme se rende au zoo. Et croyez-moi que j'en ai passé des après-midi à attendre bêtement dans ma voiture. Je ne veux vraiment plus jamais revoir la façade de ce zoo. Plus jamais de ma vie. Enfin, je m'égare. Une fois que lui et ses enfants sont rentrés à l'intérieur, j'ai fait de même une petite demi-heure plus tard, car c'était presque le temps qu'il fallait afin de rejoindre les enclos des animaux les plus voraces du zoo. Mais avant cela, j'ai fait un petit tour dans les toilettes et j'ai totalement changé de tenue afin de mettre le petit uniforme du zoo. Tout le monde n'y a vu que du feu. À leurs yeux, j'étais l'un des employés modèles, mais en réalité, j'étais un assassin caméléon, capable de se glisser n'importe où. Comme je l'avais prévu, cet abruti s'est un petit peu trop penché au-dessus de l'enclos des ours. Car vous voyez, ce genre d'homme a toujours un petit défaut, et croyez-moi qu'ils ont tous le même. Sous prétexte qu'ils ont beaucoup d'argent, quand ils arrivent quelque part, ils veulent que le spectacle soit à la hauteur de ce qu'ils ont payé. Même s'ils achetaient un ticket et une bouchée de pain, ils veulent toujours en voir plus. Alors il s'est littéralement surélevé au-dessus de la barrière et était presque en équilibre au-dessus d'elle, afin d'admirer le pauvre ours qui réclamait uniquement un petit moment de tranquillité, car il devait certainement en avoir marre de tous ces cons qui lui jetaient des pop-corn à longueur de journée. C'est là que j'en ai profité.
Je me suis jeté sur lui et je l'ai poussé un grand coup sec dans l'enclos. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il a compris ce qui lui arrivait. Il est tombé tête la première et s'est assommé contre le décor. Je vous rassure, ces enfants n'ont rien eu. Ils ont été juste très surpris de voir leur papa pouvoir se démembrer comme ça. Je pense qu'ils ne s'imaginaient pas voir leur père un jour finir en puzzle, ou alors en pièces détachées, comme chez le boucher. Oui, je sais, excusez-moi, ces enfants seront sûrement traumatisés, mais maintenant leur mère va pouvoir les récupérer, et ils formeront sûrement une jolie petite famille recomposée dans quelques années. Enfin sûrement, je sais pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et le mieux dans cette histoire, c'était un petit détail que j'avais espéré, pas prévu, mais espéré. Tous les autres visiteurs étaient en train de filmer l'ours avec leur téléphone, et au moment qu'ils ont vu l'homme tomber dans le décor, ils m'ont filmé moi, en train de prendre la fuite après mon crime. L'un d'entre eux a même réussi à me filmer pendant que j'étais en train de pousser l'homme dans l'enclos. Un vrai soulagement, car je vous rassure qu'aucun d'entre eux n'a voulu me poursuivre. Ils étaient tous là à vouloir essayer de faire la plus belle vidéo du monde, comme s'ils allaient pouvoir la partager sur YouTube et devenir le plus grand YouTuber du monde. Ils auraient mieux fait d'aller chercher un vrai gardien, au lieu de rester là comme des abrutis à le filmer. Mais je dois dire que leur manque de courage a été pile ce qu'il me fallait afin de couvrir ma fuite. Quand je suis retourné dans les toilettes, qui bien sûr ne contenaient aucune caméra de sécurité, croyez-moi que je vérifie tous les petits détails de mes meurtres avant d'y procéder. Même le parcours que j'avais emprunté entre l'enclos des ours et ces fameuses toilettes ne contenait aucune caméra. Aux yeux du monde, j'étais tout simplement redevenu une autre personne, et une personne complètement innocente. Comme je vous l'ai dit, un vrai caméléon qui change d'apparence et s'adapte à tous les terrains. Et vous connaissez la meilleure? Je me suis même repermis de retourner sur le lieu du crime afin d'admirer le reste du spectacle, et personne ne m'a reconnu. Bien sûr, j'ai fait attention qu'aucun téléphone ne soit tourné vers moi. Il ne faut pas être suicidaire non plus. J'aime juste prendre des risques. J'ai même admiré la police, qui était en train d'extraire le corps, enfin du moins, ce qu'il en restait, et tentait d'interroger quelques témoins pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Moi j'étais dans mon coin à faire semblant d'être choqué, mais croyez-moi que je me retenais de rire. Surtout, plus beau moment, la cerise sur le gâteau, quand ils ont embarqué le soi-disant mon meurtrier, celui-ci que j'avais pris son apparence, avec une simple perruque, car d'après tous les témoins, c'était lui, le meurtrier. Il n'y avait aucun doute possible. Comment voulez-vous être innocenté quand vous avez poussé quelqu'un dans un enclos, alors qu'une trentaine de personnes vous a vu, et qu'une d'entre elles vous ait filmé? Le crime complètement parfait. Je suis donc retourné à mon bureau, comme si de rien n'était. Bien sûr, la police m'a posé quelques questions, mais je leur ai simplement répondu que je n'avais pas été présent sur les lieux du crime au moment qu'il s'était passé. Maintenant, je suis là, tranquillement chez moi, à attendre mon prochain contrat. Ah, et si cela peut vous rassurer, non, je ne tuerai pas ma cliente aujourd'hui. Celle-ci a respecté la règle de ne pas me voir, et je la remercie beaucoup. J'en ai marre de faire des heures supplémentaires, car bien sûr je n'avais pas été payé pour le précédent meurtre. Enfin du moins, pour m'être débarrassé de mon dernier client, qui avait été un petit peu trop curieux. Si vous voulez savoir comment ça a fini avec lui, il a simplement été retrouvé à son hôtel, mort étouffé avec des sushis. La police en a déduit à une intoxication alimentaire, à cause des sushis qui avaient justement tué son patron la veille. Ils n'ont pas cherché à savoir bien plus loin. C'est tellement facile de nos jours de faire ce métier. Les gens sont cons, et la police l'est encore plus. Ah, je vais devoir vous laisser. Comme vous entendez, le téléphone sonne. Et cela est sûrement mon prochain contrat.